Hier, j'ai passé une demi-journée à remplir ma déclaration de revenus en ligne. C'était soi-disant fait pour être plus simple, le fait de déclarer en ligne. Et finalement, le nombre de cases, il n'a pas changé. J'ai même l'impression qu'il a augmenté. Dès que vous avez ne serait-ce qu'un ou deux appartements, eh bien, ça nécessite une déclaration supplémentaire. Des calculs et des renseignements que vous avez déjà donnés de nombreuses fois, il faut les retrouver, les donner à nouveau. En fait, l'impôt, c'est une nécessité, mais là, cette complexité, elle rajoute un impôt en temps. En fait, hier, j'ai perdu une journée de ma vie que j'ai donnée à l'État pour remplir une déclaration qui, finalement, a une complexité qui n'est pas vraiment utile. Alors, je voudrais qu'on se rappelle un petit peu de comment ça se passait avant. Avant 1914, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Donc, essayez d'imaginer votre vie s'il n'y avait même plus de déclaration. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt sur la création de richesse. L'idée, c'est vraiment que tous ceux qui veulent créer de la richesse, eh ben, ils vont le faire sans être entravés, parce qu'en fait, cette richesse, eh ben, c'est la prospérité de tous. Si tout le monde crée de la richesse, au bout d'un moment, on vit dans un pays qui est beaucoup plus prospère, beaucoup plus heureux. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est inspirant là-dedans et une simplicité, une spontanéité qu'on pourrait retrouver. Et puis ceux qui ont une petite société, mais une toute petite société, ils ont droit à un régime de déclaration dit simplifié. C'est un régime réel simplifié, mais en fait ce régime simplifié, quand on y regarde de plus près, il est tout sauf simple. Il y a beaucoup de calculs à faire, il y a beaucoup de cases où on a une incertitude, on ne sait pas exactement quoi mettre dedans. Ça reste hyper compliqué, hyper coûteux en temps, et en plus, on n'est jamais sûr d'avoir bien fait. Ce qui fait que le jour où il y a un contrôle, on n'est pas très à l'aise. Donc là aussi, il y a une complexité qui est un peu inhibante et qui gêne en fait les gens pour créer de la richesse. Alors, cette situation, c'est pas une fatalité. Je pense vraiment qu'on peut réenchanter la vie, qu'on peut se débrouiller pour avoir une vie plus simple, où on peut travailler plus spontanément en tant qu'indépendant, par exemple. Mais pour ça, il faut de l'audace. Et l'audace, c'est justement un des 4 piliers du parti 4 piliers. Donc ça pourrait être, par exemple, de complètement repenser la fiscalité. Il y a des travaux extrêmement intéressants, comme ceux de Marc Chenet, qui est un économiste suisse. Eh bien, il a démontré qu'avec une microtaxe de 0,2%, donc une microtaxe qui s'appliquerait à tous les paiements en carte bleue, tous les virements, tous les déplacements d'argent en quelque sorte, eh bien, cette microtaxe indolore, elle permettrait de remplacer tous les impôts existants. Essayez d'imaginer, plus de TVA, plus d'impôts sur le revenu, plus d'impôts sur les sociétés, plus de droits de succession, plus de taxes sur l'essence. Imaginez le temps économisé, la tranquillité d'esprit. Imaginez une vie où il n'y a plus de déclaration d'impôt sur les sociétés, où il n'y a plus de déclaration de revenus, où finalement l'État n'a plus le pouvoir de venir mettre son nez dans vos affaires et de vous mettre en insécurité avec cette peur du contrôle. Imaginez comme votre vie serait plus simple finalement, plus naturelle. Alors, il y a moyen de faire des entre-deux. Avec 0,1%, eh bien, on remplace tous les impôts sauf la TVA. Donc, 0,1%, faites les calculs, c'est vraiment très peu d'argent. Alors, en fait, le vrai message que je voulais vous transmettre, c'est qu'avec un peu d'audace, on peut réenchanter la vie. Et avec un peu d'audace, eh bien, on peut faire en sorte de libérer les énergies. C'est-à-dire que on n'entendrait plus des discours qu'on entend régulièrement, comme par exemple des artisans avec qui je discute régulièrement, qui me disent qu'au bout d'un moment, quand ils ont fait un certain montant de chiffre d'affaires, ils arrêtent de bosser parce qu'après, ils payent trop d'impôts. Et donc, ça les ennuie. Donc là, on n'aurait plus ce genre de raisonnement qui finalement tire tout le monde vers le bas. Donc le message, c'est que simplifier, c'est créer de la prospérité.